Depuis un moment, tu le sens dans son regard. Il est là, mais il ne te voit plus vraiment. Il ne te regarde plus comme avant. Tu ne peux pas vraiment l'expliquer, mais tu sais que ce n'est plus pareil. Il y a moins d'intensité, moins d'envie, moins de présence. Et ça te blesse parce qu'avant, tu étais la personne qui regardait comme s'il n'y avait que toi dans la pièce, le centre de son monde. Alors qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est lui? Ou est-ce que c'est juste la routine qui a tout bouffé? On va parler de tout ça. Je vais t'aider à y voir plus clair. Avant, dans son regard, t'avais quoi? T'avais de l'admiration, de la curiosité, de l'envie, de la tendresse et du jeu. Et ce regard-là, il venait d'une énergie. Une énergie d'ouverture, de découverte et de je suis encore en train d'apprendre qui tu es. Et ce regard, il était là parce que votre relation n'était pas encore figée. Il y avait encore du mystère. Il y avait encore une place pour de la surprise. Et surtout, tu n'étais pas perçue comme acquise. C'est pas glamour à dire, mais c'est réel. L'être humain, dès qu'il pense qu'il possède quelque chose, il arrête de le regarder avec attention. Tu fais sûrement pareil. Alors, quand il te regarde moins ou différemment, ce n'est pas forcément parce qu'il ne t'aime plus. C'est peut-être dû au stress ou à la fatigue ou des doutes qu'il ne verbalise pas. Mais cela peut également venir de la dynamique actuelle de votre couple. C'est que parfois, il ne te regarde plus parce qu'il n'a plus vraiment à chercher, plus d'efforts, plus d'attente. Il croit que tu es là, que tu resteras quoi qu'il fasse. Surtout s'il sent que tout est figé dans la relation ou que tu es totalement acquise. Là, il va développer une passivité sans même s'en rendre compte. Il va se dire que c'est normal ou qu'il n'a plus d'efforts à fournir. Et dans sa tête, ce n'est pas malveillant, c'est juste automatique. Alors, ce que tu dois arrêter de faire, c'est de penser que c'est forcément de ta faute ou à essayer de gagner son attention en te suradaptant ou t'épuiser à vouloir retrouver l'ancienne version de lui. Ce n'est pas son job, mais celui de ton partenaire. Ce que tu peux faire par contre, c'est revenir dans ta propre énergie. Pas pour le séduire, mais pour te reconnecter à toi. Souviens-toi, qui tu étais quand il te regardait comme ça. Pas physiquement, mais émotionnellement. Ta vibe, ton feu. La réaction la plus efficace est celle que je conseille généralement dans mes coachings. C'est de reconnecter avec la dynamique du début de la relation. Là où tu faisais rêver. Là où tu n'étais pas acquise. Là où tu avais ta propre vie avec d'autres sources de satisfaction et des centres d'intérêt variés. Si tu réfléchis un peu, tu as sûrement abandonné toutes ces choses qui te rendaient intéressante à saisir au début, mais surtout qui faisaient de toi quelqu'un d'excitant. Et généralement, à force de suradaptation, nous cessons d'incarner ce qui nous rend authentique et original pour adopter un nouveau personnage juste pour les beaux yeux de notre partenaire. Et cela, bien entendu, nous joue très souvent des tours. 2, il faut mettre fin à ce qui est automatique entre vous. Quand tout est prévisible, plus rien n'est vivant. Souvent dans vos commentaires, il y en a qui me disent non, je ne veux pas jouer de jeu, il faut rester naturel. Oui, dans un monde idéal, mais malheureusement, ce n'est pas ainsi que se passent les choses. Vous avez déjà entendu parler des jeux de l'amour ou les jeux de la séduction. Cette dynamique ne doit jamais disparaître de votre couple. Je suis un partisan du naturel. Mais l'amour, c'est tel un jardin. Sans entretien, il ternit et meurt. C'est pourquoi des fois, j'en ai vu des couples qui se séparent tout en étant très étonnés. Car ils s'apprécient toujours, mais ne comprennent pas pourquoi ils ne saturent plus. Ils ont tout simplement arrêté de se surprendre et de se faire rêver. 3, il faut reprendre une communication saine et complice. Tu sais, la communication dans le couple, ce n'est pas juste parler, c'est se sentir entendu, compris et connecté. Et parfois, on croit qu'on communique, mais en fait, on balance juste des infos, des reproches ou des silences. Reprendre une communication saine, c'est revenir à cette base-là, l'écoute, la bienveillance et surtout la complicité. Parce que c'est ce qui manque quand ça va mal. Et ça se recrée. Petit à petit, en changeant quelques habitudes simples, quand ton partenaire parle, ne te contente pas de l'entendre. Sois pleinement présent. Regarde-le dans les yeux et reformule ce qu'il dit pour montrer que tu as compris.
Évite les accusations comme tu fais toujours ça ou tu ne comprends jamais et remplace-les par des phrases plus soft, commençant par je me sens ou j'ai l'impression que. Cela permet de partager tes émotions sans blâmer l'autre, ce qui évite les défenses et ouvre la discussion. Il faut aussi consacrer tous les jours 15 à 20 minutes à jour par semaine pour vous uniquement, tous les deux, sans distraction, téléphone, TV. Ce foutu téléphone, et ne me parlez même pas de Netflix, ça brise des couples. Ce moment de qualité passé en tête à tête peut être utilisé pour discuter de tout et de rien, pour raviver la complicité et renforcer la connexion émotionnelle. Ces petites actions intégrées au quotidien transforment progressivement la communication et renforcent la complicité dans votre couple. Donc, en conclusion, je dirais que le regard, ce n'est pas juste une question de désir, c'est une question de présence. Et s'il ne te regarde plus comme avant, alors pose-toi ces questions. Est-ce que c'est toi? Est-ce que toi-même tu te vois encore? Est-ce que tu t'accordes encore assez de valeur? Et est-ce que tu le fais rêver encore? Est-ce qu'il y a du renouveau et de l'excitation encore? Mais également, est-ce que la relation peut redevenir celle qu'elle était auparavant?